Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 25 mai 2016. Découvrons sans plus tarder les titres que nous développerons dans cette édition. La Marine nationale a saisi 50 kilos de cocaïne et une dizaine de kilos de marijuana. Ensemble pour une Martinique nouvelle appelle à une plus grande concertation pour l'avenir du lycée Schellcher. De son côté, la communauté scolaire du lycée Acajou 1 dit non à la relocalisation du lycée Schellcher sur leur site. La lutte contre l'épidémie de Zika continue avec l'enlèvement de VHU. Le premier séminaire sur les zones humides se déroule sur 2 jours sur le campus de Schellcher. Quelle place réelle du projet d'insertion dans la culture au service du développement territorial? Tel était le thème d'une conférence organisée par l'UCAE Martinique. Dans la soirée du 23 mai, la frégate de surveillance Ventose de la Marine nationale aux Antilles s'est détournée de son entraînement pour intercepter un go-fast suspect. Pris en chasse, ce dernier a rejeté à la mer 2 ballots de drogue avant de prendre la fuite. L'hélicoptère de la Marine nationale a récupéré la cargaison, dont le contenu est estimé à près de 50 kilos de cocaïne et une dizaine de kilos de marijuana. La drogue a été remise à l'antenne Caraïbe de l'Ocertis pour destruction. Cette opération porte le bilan de cette année 2016 à 3,4 tonnes de drogue interceptées en mer. Nouveau rebondissement dans l'affaire du lycée Schellcher. En effet, le préfet de Martinique s'est invité en proposant de relocaliser la communauté scolaire sur le site du lycée Acajou 1. Une annonce qui a hautement mécontenté le président Marie-Jeanne. De son côté, l'opposition souhaite une concertation affirmée pour l'avenir du lycée Schellcher. Je crois que cela fait suite quand même à une réflexion. Et d'après ce que je sais, il s'agit là de la sécurité des enfants qui devraient se déplacer, notamment les enfants de cantine qui devaient se déplacer peut-être pour aller du côté de l'UIFM. Donc, je crois que la CTM a suivi cette décision et c'est une sagesse, quoi. Ça voulait dire que si la sécurité des enfants, la sécurité du personnel et la sécurité des enseignants est mise en cause, il est bon ton, quoi, de ne pas accepter, de ne pas décider ce changement vers ce lycée qui a posé déjà beaucoup de problèmes. Le deuxième élément, c'est que je ne sais pas si le préfet propose d'aller à Acajou, c'est une proposition. Mais ce que j'aurais souhaité, compte tenu de l'urgence de l'intervention sur le lycée, j'aurais souhaité qu'il y ait une large concertation entre les uns et les autres, de manière à permettre aux enfants d'être accueillis scolairement l'an prochain. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas pour revendiquer à tout prix. Voilà pourquoi nous avions voulu à un moment mettre en place le lycée de transit, qui est l'ancienne maternité Victor Fauche, pour permettre aux enfants d'être accueillis provisoirement dans l'attente de la construction du lycée qui a déjà son permis, qui a déjà commencé avec les logements de fonction qui sont terminés. Ça n'a pas été fait. Il ne nous appartient pas de décider. Mais si la décision pouvait se prendre, si la sagesse pouvait guider notre choix, j'aurais souhaité qu'on se réoriente vers le lycée, vers l'ancienne maternité, qu'on accélère les travaux qui sont à l'arrêt depuis 6 mois. Vous vous imaginez, 6 mois de travaux nous permettraient d'être beaucoup plus avancés, peut-être d'avoir terminé complètement. Mais enfin, je crois qu'il faut d'une sagesse, il faut reconstruire le lycée. Il faut que les enfants ne soient plus au lycée Schellcher parce que c'est nécessaire, le lycée est vieillissant, mais en même temps, il faut d'une grande sagesse pour bien les accueillir. Donc je souhaite à tous une bonne concertation et puis un bon échange, que tout le monde soit informé et que l'on fasse le meilleur choix possible. L'avenir du lycée Schellcher semble pour l'instant incertain. De nouvelles positions sont certainement à venir. Une mobilisation s'est tenue ce matin devant le lycée Acajou 1 à la suite d'une annonce divulguée la veille par la rectrice concernant l'éventuel fusionnement du lycée Acajou 1 et Acajou 2 pour recueillir la communauté du lycée Schellcher. Quelles ont été les réactions ? Nous estimons que c'est déjà inadmissible que le préfet prenne une telle décision sans même nous en informer. Et nous avons simplement dit à la rectrice, toute communauté scolaire confondue, que nous sommes formellement opposés à cette décision. Premièrement, parce que nous estimons que comme il y a une communauté au lycée Schellcher, comme il y en a une à Bellevue, à Technique, au Lorrain, etc., il existe une communauté scolaire au lycée Acajou 1.
qui n'est pas une sous-communauté, qui a droit au respect comme toutes les autres. Autrement dit, alors que l'objectif ancien était de développer des lycées à taille humaine, à l'heure actuelle, nous constatons qu'il y a une volonté de faire disparaître des lycées pour revenir vers des concentrations. Donc nous nous opposons formellement à ceci. Bon, de toute façon, il y a une chose qui est claire. Le lycée Schellcher ne peut pas accueillir d'élèves. Ça, nous sommes tous d'accord dessus. Il y a des commissions de sécurité qui sont passées, il ne peut pas. Ce qui veut dire qu'il faut placer les élèves et les enseignants quelque part, ainsi que les agents. Si demain matin on nous dit que pour permettre que la rentrée se fasse convenablement, il faut que le lycée Acajou 1 accueille des élèves par exemple qui devaient entrer en seconde, nous n'avons aucun problème dessus. Donc c'est pas là que le problème se trouve. Nous nous opposons d'une part à cette fusion, d'autre part au fait qu'il y a disparition de lycées. C'est ça le fond du problème. Mais là nous disons que les élèves martiniquais ont droit à l'éducation. Et ce droit à l'éducation passe par la possibilité de pouvoir étudier dans le lycée dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles ne passent pas par la fermeture d'établissements. Comment cette annonce a été perçue par les étudiants? Jeff Motoncourt, élève du lycée Acajou 1, nous répond. Notre lycée n'est pas en cours de rénovation. Nous, on a notre lycée en bon état. On est les élèves de ce lycée-là. On tient à garder notre lycée. C'est l'identité. C'est Acajou 1, c'est un lycée de la Martinique, comme tous les lycées. Et je ne tiens pas à ce que le lycée-là perde son nom, qu'on perde notre lycée. Suite à la mobilisation du lycée Acajou 1, une délégation s'est rendue à la préfecture afin de faire le point avec le directeur du cabinet du préfet et de la rectrice pour trouver une solution face à ce problème. Qu'en est-il ressorti? Alors, il en ressort que chacun reste plus ou moins sur ses positions, à savoir que l'hypothèse que Acajou 1, toute la communauté serait évacuée, passez pas l'expression, expédiée vers Acajou 2 et que les personnels et la communauté Schellcher viendraient dans nos murs, cette hypothèse est encore sur la table. Alors ce n'est pas parce qu'il s'agit de Schellcher, n'importe quel autre établissement qui serait dans cette situation et qui nous mettrait, qui nous expulserait de nos murs, nous considérons ça comme indécent, totalement indécent. Donc toutes les parties prenantes de la communauté, parents, élèves, enseignants, agents, on est braqués, on est tous contre ça. Donc ce qu'on a demandé aux représentants de l'État, via le directeur de cabinet, c'est qu'ils se mettent d'accord entre le président de la CTM, la rectrice et le préfet, pour que vendredi au plus tard, on nous dise que l'hypothèse selon laquelle on évacue tous les personnels d'Acajou, toute la communauté, vers Acajou 2, que cette hypothèse soit rejetée des scénarios proposés par le comité de pilotage de relocalisation du lycée Schellcher. Nous avons rencontré un parent d'élève. Rien n'a été vraiment, on n'a pas eu de réponse vraiment favorable parce que ce qu'on demande, nous les parents, c'est que le lycée Acajou 1 ne soit pas déplacé au lycée Acajou 2. Qu'on puisse répartir les élèves de Schellcher dans d'autres établissements, mais il est hors de question que l'hypothèse de transférer le lycée Acajou 1 au lycée Acajou 2 soit écartée. On ne nous a pas donné de réponse favorable. Une réponse est attendue ce vendredi 27 mai pour connaître la décision qui sera prise concernant le lycée Acajou 1 et éventuellement les propositions pour la situation du lycée Schellcher. La lutte contre le dépôt sauvage des véhicules hors d'usage est un enjeu environnemental et sanitaire. La ville de Trinité organise des opérations d'enlèvement des VHU répertoriés. Avec les services de la municipalité de Trinité, on a identifié un certain nombre de véhicules hors d'usage qui étaient sur la voie publique et qui n'étaient pas identifiables en termes de propriétaires. Et dans le cadre de la lutte antivectorielle contre le Zika, effectivement, on sait que les VHU sont potentiellement des gîtes larvaires. Et donc l'enjeu est de retirer ces gîtes larvaires pour préserver la population de la problématique des Zika, mais au-delà, évidemment, c'est une préservation de l'environnement puisque ces VHU polluent non seulement visuellement, mais aussi l'environnement. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une convention signée avec la ministre des Outre-mer qui s'engage à soutenir les maires dans le traitement de 1000 VHU. C'est une problématique très importante pour la ville parce qu'en cela, nous faisons face à divers enjeux. Des enjeux économiques, des enjeux de développement de la cité, mais surtout des enjeux de santé publique aussi. La ville a beaucoup fait de la prévention, de l'éducation. Il y a un moment où nous allons passer à la répression. Nous allons sévir parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas continuer à enlever des VHU qu'entreposent les gens qui ont acheté une voiture. Nous avons en ce moment
un peu plus de 200 répertoriés. Nous consacrons environ 15 000 €, quelquefois un peu plus par an, pour enlever des VHU. C'est énorme. C'est autant d'argent qu'on pourrait utiliser autrement dans le budget municipal. Il est aujourd'hui de la responsabilité de chacun de participer à la lutte contre le Zika. La DEAL et le pôle relais mangroves et zones humides d'outre-mer, accompagnés de leurs partenaires, organisent le premier séminaire régional Antilles-et-Guyane sur les zones humides. Il a débuté ce mercredi à l'Université des Antilles. Il a été organisé pour permettre à tous les acteurs qui travaillent sur ces zones humides de se rencontrer et de partager leurs expériences, mais aussi d'actualiser leurs connaissances sur des solutions proposées à l'échelle nationale. Aujourd'hui, la plupart des gestionnaires sont assez isolés dans leur démarche de gestion des zones humides et l'idée c'est de pouvoir leur permettre d'acquérir des nouvelles connaissances et des outils pour mieux gérer les zones humides. Aujourd'hui, les zones humides sont en disparition au niveau mondial. L'évolution de ces zones humides est alarmante. Pourtant, les événements climatiques démontrent souvent l'intérêt de les préserver. Les 20 dernières années, on a perdu à peu près 35% des mangroves au niveau mondial, donc ce qui est catastrophique. La prise de conscience de cette perte de mangroves est venue beaucoup d'un événement dont tout le monde a entendu parler, qui était le tsunami de l'Asie du Sud-Est, où on s'est rendu compte que tous les villages qui étaient en arrière mangrove étaient protégés. Tous ceux qui n'avaient plus de mangroves, qui avaient détruit leurs mangroves, avaient été détruits. Aujourd'hui, ces habitats continuent, malgré tout leur intérêt, à disparaître. On estime qu'on perd chaque année environ 1 à 2% des mangroves nationales au niveau de l'ensemble du territoire. L'intérêt des mangroves n'est plus à prouver et pourtant sa protection n'est pas toujours une priorité. Tout le monde est conscient aujourd'hui de l'intérêt des mangroves, mais comme tout le monde est conscient de la dangerosité de rouler trop vite sur la route. Et pourtant, chaque fois qu'on enlève les gendarmes du bord de route, tout le monde se met à rouler trop vite. Tout le monde est conscient de l'intérêt de maintenir de la qualité des eaux, de la qualité de l'écosystème. Pourtant, quand il y a des intérêts privés ou ponctuels, chacun oublie un petit peu l'intérêt général et voit passer son intérêt personnel ou de petite communauté devant l'intérêt général. C'est ce qui fait que de temps en temps, on a un ponton qui se développe, on a un champ qui dépasse un petit peu, on a une surface commerciale qui s'installe sur une mangrove, etc. On a tout un tas d'éléments qui viennent contredire l'intérêt général. Dans les Antilles, moi je travaille aussi bien sur la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, on a tous les jours des agressions sur les mangroves et tous les jours il faut aller envoyer des services de police, rappeler les règles de respect de ces écosystèmes. Les acteurs des zones humides mettent en place les actions de prévention pour différents publics. Dès la rentrée scolaire prochaine, des actions de sensibilisation seront proposées aux plus jeunes dans les écoles. L'URSIA, l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique, a organisé son 4e mardi de l'IAE au Tropicatrium. C'est un cycle de rencontres que nous avons choisi d'intituler les mardis de l'IAE, les mardis de l'insertion par l'activité économique, à savoir un rendez-vous, certes, des acteurs de l'insertion par l'activité économique, mais aussi de tout Martiniquais, toutes Martiniquaises qui se sont concernés par la question de l'insertion et la question du lien que l'insertion peut créer avec la société martiniquaise pour porter sa contribution en termes de développement et de meilleure cohésion sociale. Le thème choisi pour cette réunion débat était la place du projet d'insertion dans la culture au service du développement territorial. Dans le réseau des structures de l'URSIA, il y a un certain nombre de structures qui ont fait le pari d'utiliser le support de la culture comme élément de remobilisation, de refondation de l'homme. La culture est justement cet espace où l'homme a déployé tout ce qu'il est parce qu'il va chercher au tréfonds de lui-même, de son histoire, de la perception qu'il a de la vie, etc. Tout ce qui peut lui permettre de se séculariser ou de s'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas là un chemin de métamorphose? Même si l'objectif final n'est pas un projet culturel, mais la culture comme substrat, comme élément de pédagogie, comme élément de valorisation de ce qu'est l'homme. Alain Héloïse, directeur de l'association de développement, d'insertion et d'initiative économique, était présent. Il a témoigné de son expérience en rapport avec le chantier d'insertion au jardin de thé et d'épices, qui place la culture comme élément de construction de l'identité et de l'humain. La culture tient une place importante parce qu'on s'est rendu compte qu'en créant ce jardin,
on utilisait le patrimoine comme vecteur de l'insertion. Il y a beaucoup de schémas à déconstruire à l'intérieur de chaque individu et parfois de nous-mêmes. Nous avons des représentations, nous-mêmes qui sommes dans l'encadrement, qui sont fausses. Donc c'est justement ce que je vais appeler un village. On va se retrouver, on va se reconstruire, on va apprendre à vivre ensemble d'une manière différente. Alors bien entendu, il y a les savoirs techniques, il y a les gestes de société qu'il faut réapprendre, se lever tôt, venir à l'heure au travail, mais il y a aussi cette partie originelle de nous-mêmes qu'il faut retrouver pour pouvoir revivre ensemble, comme les plantes médicinales. On savait que c'était ce que vos grands-parents vous disaient d'aller chercher pour la guérison. Mais aujourd'hui, il faut en avoir conscience, savoir à quoi ça a servi, mais à quoi ça va servir demain. Cette rencontre a également été l'occasion de la présentation du livre La Sautée, témoignage de cette pratique culturelle dans le Nord Caraïbe. Aujourd'hui, sous la savane de Fort-de-France, s'est tenue la 11e édition de l'African Liberation Day. Cette année, cette manifestation fut axée autour de la marche de la libération et des conférences-débats. Mais que représente pour vous la date du 25 mai 1963 ? Oui, pour moi personnellement, c'est déjà une date très symbolique et très prometteur aussi pour l'avenir. Donc c'est une date qui célèbre l'unité des États d'Afrique indépendants en 1937 et 1963. Et c'est une date qui donne aussi une conscience par rapport à ce que nous sommes nous-mêmes aux Antilles. Donc les panafricains sur ce qu'est l'Afrique et l'image qu'on donne toujours de l'Afrique. Parce que symboliquement, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'en 1963, les États d'Afrique avaient déjà fait leur unité. Et c'est tout récemment là que l'Europe est parvenue à faire l'Union européenne. Donc c'est pour montrer que quand même en dehors du potentiel matériel, il y a quand même un potentiel intellectuel et moral qui avait été mis en avant bien avant tout cela, quoi. Alors la date du 25 mai 1963 représente, c'est la signature de la charte qui crée l'Organisation de l'Unité africaine en Éthiopie à Addis Abeba. Donc l'empereur Haïlé Sélassié a pris cette initiative et a pu rassembler 32 chefs d'État africains ce jour-là. Et cette charte a donc été signée qui mettait en place cette organisation qui avait pour but d'éradiquer le colonialisme d'Afrique. Mais quels sont les objectifs de l'African Liberation Day ? Alors l'African Liberation Day, c'est une commémoration qui justement honore cette date. Donc c'est une commémoration qui a lieu partout, un peu partout sur Terre. Alors en Martinique, l'African Liberation Day se fait à l'initiative de Ethiopian World Federation. Donc on a plusieurs objectifs à travers cette date. Notamment, on aurait aimé que le 25 mai puisse devenir un jour férié en Martinique, parce que c'est une date qui concerne tous les Africains. Et le but aussi de l'African Liberation Day, c'est de pouvoir emmener dans le pays cette conscience africaine qui nous manque en fait. Cette manifestation permet de promouvoir l'éducation de tous, en particulier des plus jeunes, à la grandeur de l'Afrique, à partir de supports adaptés à ce public. Rendez-vous pour la 12e édition de l'African Liberation Day.